Je vous parle du film Challengers, sorti l'année passée, évidemment un film de sport et de romance à la fois. Alors, Challengers, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pense. Alors, Challengers, ça va être l'histoire en fait de Tachi, qui est une ancienne joueuse de tennis. Elle va devenir coach et elle va évidemment trouver deux amis. Lorsqu'elle était plus jeune, elle va rencontrer deux amis, donc c'est Patrick et Art, et en fait, il va se créer un genre de triangle amoureux. Mais ici, on est dans une version plus sportive, très disciplinée, je dirais, et en fait, on va voir que la plupart des scènes sont très dynamiques. Donc, c'est vraiment un film où vous allez avoir du dynamisme partout. Il va y avoir des musiques à des moments bien précis. Et vous allez voir, tout ça est assez intéressant. Donc, les personnages, je trouve qu'ils sont assez bien. On a un dilemme, en fait. Un dilemme entre deux personnages. Un personnage qui est plus, donc Art, qui est un personnage qui est très discipliné, qui est plus un sportif discipliné. Et on a Patrick, qui est plus un sportif, disons, d'occasion, voilà, qui fait ça un peu pour le plaisir, pas avec des ambitions professionnelles. Alors, ce qui est intéressant dans Challengers, c'est qu'on va suivre l'histoire de Tachi, qui va rencontrer ses deux amis, en fait, et elle va lier un lien avec eux un peu amoureux. Donc, elle va se marier avec l'un d'entre eux, avec Art, et évidemment, plus tard, elle va finir par se rendre compte qu'en fait, son amour, c'était Patrick. Donc, alors, je vais quand même spoiler dans cette vidéo, je vous préviens, donc j'ai déjà commencé à spoiler, mais je vais spoiler quand même beaucoup parce que j'ai pas le choix. Pour pouvoir parler du film, il faut que je spoile quand même. Alors, évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le film est un match de tennis et on va avoir beaucoup de flashbacks. Ça veut dire que c'est comme si tout le film était à un moment précis, mais on va avoir tellement de flashbacks que le film, il fait 2 heures. C'est-à-dire que, moi, j'ai pas vu le temps passer, mais le film, il fait 2 heures. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de flashbacks. Et en fait, on va avoir des flashbacks sur le passé, sur des journées juste avant le grand match final, je vais l'appeler comme ça. Je vais revenir un peu en détail là-dessus, mais le match en finale, en fait, ça va être une coupe de tennis. Et les deux, vous avez compris, les deux amis vont devenir des rivaux. Donc c'est un petit peu ça le speech du film. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le personnage de Tachi qui va être central. Elle va être un peu en mode sandwich. Ça veut dire qu'elle va se retrouver entre les deux amis rivaux. Et elle va comprendre qu'en fait, les deux rivaux, ils sont... l'un dépend de l'autre, en quelque sorte. Et ils sont comme des frères, en fait. Donc, il va avoir il va avoir tout ce dilemme-là. On va avoir Tachi qui va essayer d'entraîner le plus possible Art parce qu'elle sait que Patrick pourrait gagner. Et donc, évidemment, parce qu'il faut aussi comprendre quelque chose, ce film se passe sur une période d'environ 15 ans. Donc, vous allez avoir des longs flashbacks et vous allez avoir des flashbacks plus proches d'aujourd'hui. Ce qui fait que, par exemple, vous aurez... vous allez voir un peu leur enfance, vous allez voir leur adolescence, jeune adulte, et vous allez les voir en mode adulte. Donc évidemment, Tasha, elle va se marier avec Art, et puis voilà, elle va fonder une famille avec lui, ils vont fonder une famille ensemble, et évidemment, bien plus tard, on va avoir cette rivalité entre les deux personnages, donc Patrick et Art, qui vont évidemment se faire un grand match de tennis. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a une musique qui fait un peu techno, synthwave, je dirais fin des années 90 plutôt, dans ces eaux-là. Et on a, donc c'est très rythmé. Le montage, je trouve, qui est bien fait. On a des zooms, par exemple, vous avez des zooms incroyables, quoi. Vous avez des zooms sur les yeux, sur les visages des personnages. Donc c'est très... Il y a des moments, il y a des scènes dans le film où vous aurez l'impression que les yeux parlent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dialogue, mais vous allez avoir beaucoup de nuances avec les yeux, avec la bouche, tout ça. Et il va avoir... ça va parler, mais sans parler, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un film là-dessus qui parle de dilemme, qui parle de discipline,
qui parle aussi d'ambition. Je pense que c'est les thèmes du film vraiment. Challengers, hein, ça parle... En fait, le nom du titre, c'est le film. C'est vraiment un film sur des personnages qui sont des challengers, c'est vraiment ça, au sport du tennis. Alors, j'ai beaucoup aimé la musique, justement, j'en parlais vite fait tantôt, mais la musique, je trouve qu'elle est bien présente à des moments précis. Vous n'aurez pas de la musique dans tout le film, mais souvent la musique, elle va arriver à des moments bien précis. Par exemple, il y a une scène où vous allez avoir la musique carrément sur une scène de balle de tennis. Vous avez par exemple la caméra qui va suivre la balle de tennis et par-dessus, vous avez une musique très rythmique par-dessus. Très techno style, hein, vraiment très techno. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé que les personnages étaient bien. C'est assez bien développé, je trouve. Pour un film de 2 heures, on a quand même quelque chose de développé, c'est bien. Il y a un montage assez dynamique, hein. Ça veut dire que les flashbacks sont un peu entrecoupés. Vous n'avez pas un flashback chronologique, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir leur vie de manière chronologique. Vous aurez des bonds dans le temps, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on apprend de plus en plus sur les personnages. Donc, ça c'est intéressant. J'ai trouvé que Challengers était un bon film. Je trouve que c'est quand même bien. Ça parle de tennis, ça parle de discipline, ça parle d'amour aussi, ça parle de pulsion. Il y a une notion de pulsion, je trouve, dans le film. Par exemple, Tasha, donc là je vais devoir spoiler, hein, je vais spoiler un peu plus, mais Tasha à la fin, elle va se rendre compte qu'en fait, elle aime plus Patrick que Art, mais elle s'est mariée avec Art parce que lui, il procurait une meilleure stabilité, disons, dans la vie, parce que Art était un joueur plus professionnel, plus discipliné, alors que Patrick, hein, c'était plus un joueur voilà, occasionnel. Donc, il y a vraiment cette nuance-là. Chaque personnage a ses caractéristiques, a son développement personnel. Et voilà, on a Tashi, hein, qui est au milieu de tout ça. Parce qu'un détail que j'ai oublié de dire, hein, mais il ne faut pas oublier que Tashi, elle est une ancienne joueuse de tennis. Donc là, ici, dans le cas du film, Tashi, elle va se blesser, en fait. Et donc, elle prend sa retraite assez rapidement. Et elle va devenir coach. Elle va être coach. Donc, elle va être à la fois mariée à Art et son coach. Donc, elle va être le coach de son mari aussi. Et donc, il y a un côté familial, il y a un côté professionnel, il y a le travail, hein, qui mélange tout ça. Donc, c'est un film qui a beaucoup de nuances. Moi, j'aime les films à nuances. Et ça, c'est un film qui a beaucoup de nuances, je trouve. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça intéressant, puis je me suis dit, j'avais envie de vous en parler. Alors, un truc maintenant, si on parle vite fait du grand match, parce que le film porte sur un match de tennis. Ça va être ça pendant tout le film. Et en fait, vous aurez le grand match final, disons, et dure pas longtemps dans le film. C'est-à-dire que vous avez la majorité du film, ça va être des flashbacks. Avec beaucoup de nuances, vous avez des scènes qui sont émouvantes, des scènes qui montrent des choses assez intéressantes. Et c'est très... à la fois, c'est touchant et à la fois, on sent la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a une certaine concurrence dans le film. On voit que c'est deux amis qui deviennent des rivaux et Tashi est au milieu des deux, quoi. Donc c'est vraiment ce trio, en fait, et tout le film porte là-dessus, hein. Donc en fait, à la fin du film, mais en fait, le film porte là-dessus, hein, le grand match, parce que les deux rivaux, ils vont s'affronter en match lors d'une coupe, hein, une coupe de tennis. Et faut savoir aussi une chose, c'est que Art, le personnage à succès, disons, lui, il veut prendre sa retraite. Il dit à Tashi à un moment donné, je veux prendre ma retraite, c'est assez, tout ça. Mais évidemment, il va affronter Patrick qui revient dans la coupe et il va l'affronter, voilà, dans un match final. Alors, j'ai trouvé que la fin était touchante quand même, c'est intéressant. Ça finit relativement bien. Je veux pas aller trop en détail non plus parce que je veux que, si vous n'avez pas vu le film, que vous puissiez apprécier aussi le film. Donc, je vais pas trop spoiler la fin. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses se font. Dites-moi ce que vous en pensez sur Challengers. Pour ma part, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un bon film. Avec beaucoup de nuances. Avec beaucoup de nuances quand même. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment... je trouve que c'est bien filmé. Le montage du film, j'en parle vite fait, hein, mais le montage, je trouve qu'il est bien.
Il est très bien. C'est bien monté, c'est bien coupé aux endroits précis. Voilà, c'est un film qui est dynamique. Moi, j'ai pas vu les 2 heures passer. Ça passe très vite. Et voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, allez le voir évidemment. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, ça fait plaisir. Ciao, on se retrouve à la prochaine.